Choisis la vie. Je pleure à l'intérieur. En moi, il y a une petite fille, un petit garçon qui pleure. Je pleure à l'intérieur. Et cependant, tu ne verras que mon sourire. Tu percevras que des éclats de rire et de la gaieté. C'est le seul moyen que j'ai de souffrir un peu moins. Je ne veux pas t'accabler avec mon chagrin. Chacun a ses problèmes, ai-je coutume de répéter. Et pourtant, je peux ressentir de la joie, et même intensément. Il y a en moi une joie profonde. Et en même temps, il y a ce petit enfant qui pleure. Rappelons-nous particulièrement ce sourire que peut-être beaucoup d'entre nous se rappellent. C'était son nom de scène, elle s'appelait Jeanne-Paul Marie Dekers. Cette chanteuse belge, religieuse, née à Bruxelles, qui a connu, elle qui était dominicaine, un succès planétaire, avec son tube Dominique. Et puis elle avait aussi réalisé des albums comme Sa Joie, qui était plus connu. Elle avait même été nommée pour 4 Grammy Awards. Et en fait, pour être la meilleure chanteuse. Et en fait, elle remporte celui de la meilleure chanson religieuse. Et vous savez qu'après ce succès, elle quitte la vie religieuse sur sourire et qu'elle finira par se suicider. Triste fin, vous allez me dire, pour une religieuse. Oui, certes. Quelle triste fin. Nous aussi peut-être, au-delà de nos sourires comme elle, une tristesse profonde au plus intime de nous. Alors je tiens compte de ma tristesse, j'essaie de la comprendre, de voir d'où elle vient, ce qui est blessé à l'intérieur de moi. Je l'écoute, je l'entends. J'ai pour lui la sollicitude que Dieu a pour moi, pour cet enfant intérieur qui pleure. Et je sais rassurer mon enfant intérieur, lui redonner confiance, l'aider à repartir. Prier l'enfant Jésus qui me montre un chemin de grâce, de libération pour développer mon être intérieur. Où j'ai peut-être des saignements de nez, des écoulements internes, des hémorragies génitales, mes seins, ou peut-être des yeux qui coulent, et parfois abondamment. Et c'est comme si quelque chose pleurait en moi. Tous ces chagrins pour lesquels je n'ai pas eu de larmes me parlent, se rappellent à moi d'une autre façon et me collent à la peau. Que j'apprenne à ne pas négliger ces signes, que je sache vivre jusqu'au bout mes chagrins en sachant les dire avec simplicité. Ce qui est vital aujourd'hui, peut-être avant beaucoup de suicides. Ceux qui s'en sortent disent une chose. Ils n'ont pas su exprimer leurs chagrins, leurs difficultés, leurs blessures, leurs souffrances. Ils n'ont pas trouvé les mots. Ils n'ont pas su aborder. Alors quelle grâce aujourd'hui d'avoir peut-être des amis, un accompagnateur spirituel, de pouvoir les dire, tous ces mots intérieurs, toutes ces souffrances, tous ces chagrins, pour éviter le pire. Et les dire, c'est déjà pouvoir les mettre à distance et les voir d'un regard neuf. Et cela, c'est une vraie grâce de pouvoir parler. Nous savons que la parole libère. Alors ne parlons pas à n'importe qui, mais puissions-nous les dire en toute simplicité de cœur. Mettre à distance, avoir un regard neuf et une vraie joie, pas seulement de façade, mais une joie que nul ne pourra nous ravir, dont nous parle Saint Jean.